Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on a vu The Bedford Incident, Invisible Man, The Invisible Man, puisque là c'est le titre en français, c'est la même chose sauf qu'il y a THE au début. Et Spider-Man No Way Home, comme d'habitude, ça a été visionné et filmé à chaud juste après le film, pendant le générique. Je vous envoie ça tout de suite. Alors je viens juste de finir The Invisible Man, pas The, on s'en fout. Putain, wouh, c'est chaud. C'est chaud parce que, putain, il était haletant, c'est le terme. Je sais même pas par où commencer. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, alors ça, au début je me suis même posé la question si le titre Invisible Man c'était vraiment à un moment donné où il y avait un mec invisible. Et en fait oui, mais au début du film t'es là, tu dis mais attends mais c'est sûr qu'on va voir un mec invisible ou c'est juste elle qui pète un câble? Donc le film commence où elle s'échappe de la maison dans laquelle elle vit avec son... Je sais pas si ils sont mariés ou pas, mais bon on s'en fout, avec son mec, qui apparemment est un psychopathe, qui lui court derrière et tout machin, elle s'enfuit, et au final le mec se suicide. Elle pense que après le mec vient la hanter, mais elle pense en fait le mec a fake sa mort, ne s'est pas suicidé, et en fait le poursuit. Donc on voit bien, on voit clairement qu'il y a un mec invisible qui se trimballe dans la baraque et qui la suit. Et après, tu te dis, mais putain, mais ça va être chaud, mais... Et tu t'accroches dans l'histoire parce que tu te dis, putain, mais c'est chaud, imagine, t'es à la place, personne va te croire. Tu vois, c'est incroyable. Tu veux dire, oui, t'es suivi par un mec invisible, bien sûr, on y croit tous. Ah oui, mon frère, il est mort, pas mon frère, qu'est-ce que je raconte? Parce qu'à un moment donné, elle voit le frère du gars aussi, elle lui parle, elle dit, mais mon frère est mort et tout, il le prouve en montrant une photo de sa mort. Enfin bref, c'est un film où t'es attrapé dans l'histoire, tu bouges plus un sourcil jusqu'à la fin. Bon, moi, à un moment donné, j'ai mis pause parce que sinon, j'allais me pisser dessus. Mais ça, c'est pas pareil. C'est un truc... Oh, mais un truc de malade. Je me suis régalé. Alors, attention, après, c'est juste que là, j'ai vraiment été... c'était vraiment haletant jusqu'au bout, tu vois. Donc là, je suis chaud, je suis machin. Après, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. C'est un solide 8 sur 10, par contre. 8 et demi, tu vois. C'est un pur film. En plus, 4K Ultra HD, Dolby Vision, s'il te plaît. Mais bon, ça, on en parlera juste après. Non, pour finir sur le film, franchement, t'es accro. Tout le film, t'es là en mode, c'est pas possible. Comment elle va faire et tout. Parce qu'évidemment, personne la croit. Donc, elle est seule pour se battre contre un mec qui est invisible. C'est chaud, tu vois. Bref. Si vous n'avez pas vu ce film, vous vous doutez bien que je le recommande. C'est un putain de film. Et j'avoue que... Attention, on rentre dans le spoiler alert. La fin me rappelle un petit peu ce que j'ai ressenti la première fois, enfin, une des premières fois où j'ai vu Basic Instinct, parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. Mais la première fois où je l'ai vu, Basic Instinct, à la fin, je me dis... Ah oui, alors là, c'est double spoiler, parce que je vais spoiler aussi Basic Instinct si vous ne l'avez pas vu. À la fin, quand elle penche la main pour attraper le pic à glace dans Basic Instinct, et que finalement elle l'attrape pas, je me dis, putain, mais attends, c'était elle ou c'était pas elle la tueuse au final, tu vois? Je me suis resté dans le doute au début. Bon, maintenant j'ai ma réponse, enfin je crois. Mais ben là pareil, à la fin tu te dis, nom de Dieu, mais au final, parce que bon, pour ceux qui s'en foutent des spoils, donc le mec en fait, il est bien en vie. On le retrouve à un moment donné, puis à la fin il est disculpé de tout truc parce que c'est son frère qui l'aurait attaché dans la cave et tout, mais elle y croit pas. Sauf qu'à la fin elle veut le faire avouer et le mec avoue pas, tu vois. Il lâche pas le morceau alors qu'elle a un micro et que son pote le flic enregistre et tout. Et il avoue pas. Sauf qu'au bout d'un moment, elle l'avait caché, un suit, là, un uniforme qui rend invisible. Du coup, elle est filmée, elle sait que c'est filmé dans toute la baraque, et elle tue le gars. Mais le gars, il a jamais avoué quoi que ce soit. Donc au final, tu te dis, putain, mais est-ce que c'est pas elle au final qui est la plus grosse manipulatrice de tous? Peut-être c'est elle qui a manipulé tout le monde. Enfin bref, un truc de dingue. Bon, j'espère que vous n'avez pas écouté, hein, parce que là, j'ai spoilé ma race. Bref, donc c'est un super film, je vous le recommande fortement, au cas où vous n'aurez pas compris. Donc maintenant, hein, Dolby Vision 4K Ultra HD, il est superbe. Enfin, il est magnifique, hein, il est nickel, hein, il est pas en mode décrochage de mâchoire comme pouvait l'être Mortal Engines, Jimmy Nyman ou Awaken, mais il est très très bon, c'est un 4,5 no problemo sur 5 pour le 4K. Par contre, maintenant, la fameuse question, est-ce que ça mérite l'upgrade? On va mettre le Blu-ray.
Alors je viens de faire le petit test entre l'un et l'autre, hein, comme d'habitude maintenant. Je mets le Blu-ray dans la PlayStation 3, puis avec la télécommande de l'ampli, je passe de l'un à l'autre. Beaucoup plus efficace pour comparer que ce que je faisais avant. Alors, est-ce qu'il mérite l'upgrade? C'est chaud. J'ai envie de dire oui, parce qu'il est le 4K est superbe. Superbe. Là, il y a un piqué de fou. Le Dolby Vision fait ultra bien son boulot. Il est vraiment superbe. Mais le Blu-ray est vraiment bon aussi. Alors, est-ce qu'il mérite l'upgrade? J'ai envie de dire oui, parce qu'on va le trouver à un prix raisonnable. Donc, je vous recommande l'upgrade, parce que vraiment, il y a une vraie différence entre les deux. Mais attention, le Blu-ray est très bon. Je vais mettre 4,5. Hein, je crois que je l'avais dit déjà. Je reste sur mon 4,5 pour le 4K. Et je vais mettre un bon 4 aussi pour le Blu-ray, parce qu'il n'est pas dingue. Il y a une espèce de petit voile blanc, encore une fois. Mais c'est très léger, tu vois. C'est vraiment parce que là, je passais de l'un à l'autre. Donc la différence, c'est pas dingue, encore une fois. C'est pas un décrochage de mâchoire, la différence entre les deux. Mais le 4K est tellement bon que ouais, j'ai envie de dire, ouais, je recommande l'upgrade. Surtout que maintenant, on peut le trouver pas cher. Moi, je l'ai eu à je sais plus combien. 10 € sur Amazon. Achat prix fixe sur Amazon, 10 €. Donc très bon, il mérite l'upgrade. Après, encore une fois, si vous êtes satisfait du Blu-ray, bon, vous cassez pas trop la tête, il est déjà vraiment très bon. Voilà, ça c'était mon avis pour le très bon 4K et film Invisible Man. Alors je viens juste de terminer The Bedford Incident. Alors le titre français c'est Au poste de combat. J'avais pas pu trouver la jaquette originale. Alors j'avais été attiré par ce film parce que c'est un film de bataille navale. Et même si ça se passe sur un croisière, ça parle de sous-marin, puisque le capitaine du croiseur américain poursuit un sous-marin russe, enfin soviétique. Et le plot avait l'air sympa, donc je viens de voir le film, il m'a plu, je l'ai trouvé pas mal. Après, j'avoue que la fin m'a surpris parce que elle est arrivée plus vite que prévu. Enfin, c'est-à-dire que j'ai un petit peu piqué du nez au milieu parce que l'histoire, elle était un petit peu... il n'y avait pas beaucoup d'action. C'était plus, ce film se concentre plus sur le comportement du capitaine. Alors d'après ce que j'ai vu, c'est pas très accurate par rapport aux faits réels. Apparemment, mon père m'avait envoyé une photo, alors je ne sais pas si elle est réelle, du contact qu'il y avait eu entre le bateau américain et le sous-marin soviétique. Donc apparemment, il y a eu un contact et ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le film. Donc on va dire que c'est très... ils ont fait une interprétation à leur sauce pour faire le film. Mais pour le coup, en tant que film, hein, on ne va pas parler de s'il est juste ou pas par rapport à la réalité. En tant que film, il est sympathique. C'est un bon 6. J'ai mis que 6, mais c'est un bon 6. Je dirais même qu'il se rapproche du 7 parce que tu es vraiment happé par l'histoire, dans le sens où tu veux vraiment savoir... Enfin, tu comprends au début que le capitaine, on te le présente tout de suite, qu'il est un petit peu spécial, un petit peu pas foufou, mais dans l'idée. Et puis après, le comportement du capitaine se développe jusqu'à la fin qui est ce qu'elle est. Donc franchement, si vous aimez ce genre de film, je vous le recommande parce qu'il est vraiment pas mal. En noir et blanc, bon, c'est un petit désavantage, mais full screen, et ça c'est top. 1,77, il prend tout l'écran, ça, génial. Alors pour le coup, sur la jaquette, il marque 1,78, mais bon, on n'en est plus à ça près, quoi. Bref, donc un film sympathique sur la guerre froide que je vous recommande. Moins de deux, j'oublie. La qualité du Blu-ray. Alors, il est bon pour un film noir et blanc, et de cette époque-là, il est bon. Un petit peu granuleux, les noirs sont pas très noirs. J'avoue qu'un 4K serait génial pour ce film, comme j'ai pu voir sur Elephant Man, où effectivement les noirs, sur un autre film noir et blanc, donc, étaient vraiment pas top sur le Blu-ray, alors que sur le 4K, il ressortait superbement. Là, c'est pareil, un 4K ferait beaucoup de bien, mais je pense pas que pour ce film-là, on puisse avoir un 4K un jour. Alors, je viens juste de terminer le Spider-Man, non, pas Mind, Man, Spider-Man No Way Home. Je pense que j'aurais dû regarder tous les autres Spider-Man avant de voir celui-là, parce que putain, je me rappelais de plus rien. Et en fait, je me suis dit que comme c'était le 3e de la trilogie des Marvel, je me suis dit que bon, ça va quoi. Je me rappelais vaguement enfin en fait, non, je me rappelais très mal des autres. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc, pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, résumé vite fait, c'est Spider-Man. Alors, ça suit tout de suite la fin du 2, si ma mémoire est bonne, je sais plus quel c'est, le 2, blablabla, enfin on s'en fout, le 2 quoi. Le 2 de la trilogie machin, Marvel. Je vais arriver à trouver mes mots, vous inquiétez pas. Et en fait, ça arrive juste au moment où Jean-Pierre, il dit, qui s'apprête à dire la réelle identité de Spider-Man, et là, boum, ça s'arrête dans celui d'avant.
Et dans celui-là, ben, ça reprend à ce moment-là. Et du coup, son identité est révélée et c'est le bordel. Et donc pour essayer de... Alors après, c'est vraiment... Là où c'est dommage, c'est que ça tient vraiment à que dalle en fait. Ça tient sur une connerie pour que leur scénario tienne la route. Ça tient à un petit détail à la con de... Ah oui, mais alors du coup, pour réparer ça, on va faire ça. Et puis et au final, ça fait tout péter. Donc, c'est un peu... J'ai pas envie de dire bancal. Mais voilà quoi. Alors c'est dommage parce que bon, évidemment, il faut vraiment il faut une idée, il faut quelque chose pour développer l'histoire et que ça puisse tenir un minimum la route et qu'il y ait une raison, un motif. Parce que sinon, si tu sais pas pourquoi les choses arrivent, tu te dis c'est de la merde. Donc bon, au final, si tu mets de côté ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup l'idée de mélanger les 3 univers de Spider-Man, alors les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire, les 2 Amazing Spider-Man et les Spider-Man de Marvel. J'ai trouvé ça vraiment cool, pour le coup, dans l'idée. Donc, je comprends pas trop à quel point ce film a pu être... on lui a chié dessus, parce que... Alors attention, hein, je vais mettre 6, je pense. Parce que c'était bien, mais voilà, tu vois. Mais des critiques que j'en ai entendues, pour moi, c'était genre 3, 4, c'était vraiment une bousasse. C'est pas une bousasse, mais voilà, c'est sympa, quoi. Après, c'est clair que ça tient à pas grand-chose. Je regarde la fin de post-générique, je suis à vous tout de suite. Alors, juste pour info, le post-générique, c'est avec... Enfin, le post-générique. Le middle générique, puisqu'il y a encore le générique, du coup. Le post-générique, il y a un petit avec Tom Hardy qui joue Venom. Bon, voilà, je vous dis pas ce qu'il dit, parce qu'évidemment, je vais pas vous raconter le film. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au final, le film est sympathique, je vais mettre 6 sur 10, comme je l'ai déjà dit. C'est sympa, voilà, c'est pas dingo. Maintenant, on va parler de la qualité. Alors, le con de sa race, il est beau. Oh putain, Dolby Vision, HDR, 4K++, on est max. C'est... J'ai pas envie de donner 5 parce que pour moi le 5 c'est... Je sais pas, hein, il faudrait que je me les refasse, comment ils s'appellent, Mortal Engines, tout ça. Enfin, remarque 1917, je l'ai revu il y a pas longtemps et franchement il déboîte. C'est 4,5 sur 5 parce que franchement il tue sa race. Je l'ai trouvé magnifique, quoi. Un piqué de dingue, un HDR de fou, des profondeurs dans les couleurs. Il était vraiment superbe. Enfin, voilà, il est magnifique, quoi. 4,5, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, il est vraiment superbe. Alors, la question qui tue, c'est vaut-il l'upgrade? Donc, comme d'habitude, hein, vous connaissez le truc, hein, je vais glisser dans la PlayStation 3 le petit disque Blu-ray standard du film, et puis on va faire le petit comparo. C'est parti. Alors, résultat du petit comparatif, même si au début j'ai eu mes petits doutes, il y a eu, au bout de 2e, 3e chapitre, laisse tomber mémé. Le 4K, je dirais pas qu'il défonce le Blu-ray encore une fois, comme j'ai déjà pu le dire, mais il le 3/4 défonce. C'est-à-dire qu'il est... Est-ce que ça mérite l'upgrade? Oui. Le Blu-ray est bon, attention, le Blu-ray est bon, il n'est pas dingue, je mettrais 3,5, 4, allez 3,5 sur 5 pour le Blu-ray. Le 4K, je vais garder mon 4,5, il y a un gap de malade, aussi bien au niveau du piqué qui... est quand même assez perceptible, mais encore une fois, là où on voit une vraie différence avec le HDR Dolby Vision, qui est vraiment une putain de tuerie. C'est quand même un truc de fou, le travail entre ces deux-là. Le gap entre les deux est vraiment, vraiment important. Donc je recommanderais l'upgrade pour celui-là. Voilà, moi je vais réfléchir si je le garde ou pas. En tout cas, je pense... Non, je pense pas, je vais le revendre tout de suite. Je le rachèterai en 4K peut-être, ou en Blu-ray éventuellement à l'occasion quand j'ai envie de le revoir. Mais pour le moment, vu que le Steelbook ne me plaît pas du tout, je vais le revendre avec le 4K dedans, et puis voilà. Allez, ça c'était mon avis sur Spider-Man No Way Home. Et voilà, c'était mes avis sur ces 3 films en 4K et Blu-ray. Dites-moi si vous les avez vus, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si j'ai raté des trucs ou pas, voilà. Comme d'habitude, dans les commentaires. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchou 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 tchou.